c'est la quatrième vidéo sur les tutos Gatsby.js en français. Donc on a déjà vu pas mal de choses dans les trois premières vidéos. Je vous laisse regarder ces trois premiers tutos si vous n'avez pas encore suivi les vidéos. Donc ce quatrième tuto, suite au troisième où on avait rajouté des pages d'articles via des fichiers Markdown. Donc là on a vu comment les afficher, comment créer un template pour afficher les articles. Maintenant on va faire en sorte de lister ces articles dans une page, donc faire une page de liste d'articles. Donc pour cela, on va commencer par ajouter déjà une date au niveau des fichiers Markdown. Donc on va aller dans les fichiers Markdown, on va rajouter une date à ce niveau-là, au niveau du front matter, ce qui nous permettra ensuite de trier, d'ordonner les articles par date. Donc voilà, on fait comme ça. Donc j'ai juste rajouté les dates au niveau du fichier. Maintenant on va aller donc normalement mon serveur, ok, mon serveur est déjà lancé de développement. On peut le faire pour, voilà, comme ça vous êtes sûr de la commande, npm run develop, toujours. Donc ça me lance le serveur avec l'interface GraphQL qui me permet de faire des queries GraphQL. Donc c'est presque ok. Voilà, donc on est ok. Donc ce qui se passe quand on rajoute en fait si je ferme ça, donc j'ai ma requête qui va chercher mes fichiers Markdown ici. Donc on avait déjà fait avant, donc on avait les slugs, on peut mettre un peu ce qu'on veut, hein, le HTML ou le title par exemple, voilà, hop, voilà j'ai mes titles, post 1, post 2, donc on peut ordonner en fait ces résultats de requête. On voit qu'ici on a un sort qui est ici, on va choisir soit par title, soit par date. Donc moi je viens de rajouter la date, donc j'ai la date qui est disponible ici, donc ça sera le champ front matter, date, et l'order, donc c'est ici, order ask. On va mettre comme ça, donc là on voit que le poste 2 est en premier, et si je mets en ascendant, voilà, donc poste 1 en premier, poste 2 en dernier. Donc on voit qu'on peut parfaitement trier les datas ici, et on pourrait imaginer d'autres champs sans souci, par auteur, etc. Donc il y a vraiment différentes possibilités, c'est assez flexible. Donc ensuite, on va aller créer, comme on l'a fait déjà avant, un template pour afficher notre liste d'articles. Donc ce template, je l'ai déjà préparé un petit peu à l'avance. On va juste le transformer en JS. Donc à la même image des posts qu'on avait vu dans le tuto précédent, la vidéo numéro 3, c'est un peu le même principe. On va faire une requête GraphQL au niveau de ce template qui va aller donc chercher, comme on a vu là, ordonner par date les articles, donc les fichiers Markdown qui sont dans mon dossier content. Et après, on va aller chercher donc classique, hein, le title, la date, un extrait du texte et le slug pour mettre le lien vers la page de l'article seul. Donc à partir de là, on récupère toutes nos datas ici. Donc je pourrais très bien faire plutôt comme ça. On va enlever un petit peu de code. Voilà. Donc là, je récupère mes datas, tous les nœuds, et je vais faire une boucle sur ces nœuds. Donc là, on a bien le title. On va marquer blog home, liste des posts. Donc je fais une boucle sur ce nœud pour récupérer chaque article. On récupère le title qui est ici, on récupère l'extrait de texte et on va créer un lien donc avec le slug de l'article en question, le titre pour le texte, et on utilise le link qui est disponible au niveau de Gatsby, donc on l'importe ici. Donc c'est un link qui permet de router à travers l'application via le slug. Donc voilà, en gros, voilà, c'est assez simple, c'est un template qui fait une boucle sur les résultats de notre requête qui est ici. Donc rien de très compliqué. Et donc, comme tout à l'heure, pour les articles, on va aller dans notre fichier Gatsby Node pour, donc à la suite de la création de page qu'on avait fait pour chaque article, on va faire simplement une création de page ici. Donc on va mettre le path qu'on veut, n'importe lequel. Donc moi j'ai choisi de faire un blog, donc la page d'accueil du blog s'appellera /blog tout simplement. On va chercher évidemment le template qu'on vient de créer dans le dossier template. Là on n'a pas besoin de passer de contexte. Donc pour l'instant on garde un contexte, un objet vide,
pour le moment. Et on va regarder ce qui se passe. Donc mon template est OK, ma liste est OK. On va aller relancer la machine. Puisque là, par contre, quand vous modifiez le fichier node Gatsby node, il faut à chaque fois relancer, puisque ça comprend, ça change la construction du build, donc il faut vraiment relancer la machine pour refaire appeler les fonctions correctement. Donc là, on voit qu'on a 9 pages, donc ça veut dire qu'on en a une de plus. Et si je vais sur mon site localhost 8000, on va voir que si je tape normalement blog, voilà, j'arrive bien sur la liste des posts, post 1, post 2, et j'ai le lien qui est ici qui m'amène tout simplement vers post 1. Pareil pour post 2. Alors, j'aurais pu faire également, là je vois que le post 1, je perds le slash blog. J'aurais préféré par exemple avoir slash blog slash post 1. Donc là, on peut tout à fait le changer hein, sans souci. Il suffit tout simplement d'aller dans Gatsby Node. Vous vous souvenez le slug qu'on a créé à ce niveau-là. On va tout simplement rajouter par exemple, on va écrire ça comme ça, on va faire un slash blog. C'est pas comme ça que je voulais faire, je me trompe complètement. On va faire un slash blog. Et c'est ici que l'on va faire, si je ne me trompe pas, comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc est-ce qu'il m'a relancé la machine? On va voir. Non, il faudra relancer tout le système. Comme je vous dis, à chaque fois que vous faites des modifs dans le Gatsby Node, il faut relancer le serveur de dev. On va voir si les slugs sont bien construits. C'est presque bon. Voilà, tac. Donc oui, ça marche. Désormais j'ai bien mon slash blog slash post 1 qui est disponible ici. Identique pour le post 2. Donc j'ai bien un blog, une partie blog qui est séparée avec des posts rentrés dans cette partie blog. Donc voilà comment tout simplement on peut faire un index de. Donc après il suffira de rajouter évidemment dans le menu qui n'existe pas encore d'ailleurs un accès à la partie blog et j'aurai tous mes articles. Donc vous voyez, c'est assez facile. C'est même plus simple que créer des posts séparément. Il y a juste à créer une page et afficher cette liste. Donc là, vous me dites, c'est bien sympa, qui nous affiche des listes de blogs, etc. Mais si moi j'ai 100 articles, comment je fais? J'ai avoir une page de 100 articles. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir dans le 5e tuto. Comment créer une pagination pour cette liste d'articles. Donc je vous invite à suivre ce 5e tuto et j'espère vous retrouver bientôt. Merci, au revoir.